Eh bien, rebonjour. Bon, alors tout d'abord, je tiens d'abord à vraiment à m'excuser pour la lumière sur l'autre vidéo. J'ai voulu faire un test toute seule. Bon, c'était un test, je suis désolée, c'est juste pour qu'on puisse apprendre à se connaître un petit peu, qu'on discute. C'était pas super au point. D'habitude, quand je dois faire un truc sur Internet, je demande à ma fille. Elle a 22 ans, forcément, elle fait clac, 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 clac. C'est tout facile pour elle, elle le fait. Bon, c'était un test, je suis désolée, je vais m'améliorer, il n'y a pas de problème. Donc on en était là, voilà. Depuis 8 ans, j'ai commencé ma petite préménopause, on va dire, à 44 ans. Ça arrive de temps en temps, même si on fait les tests dans la famille. Moi, c'était du côté précoce de la chose, donc voilà. Mais je suis pas morte, hein. Je me sens pas vieille non plus, je me sens juste, allez, expérimenter. Simplement, ça fout vraiment un coup au moral, un coup à la vie, un coup, petite vapeur, l'irritabilité, pardon. Le gonflage, les neurones qui partent en vacances, la fatigue totale, les sueurs nocturnes, obligés de se lever en pleine nuit pour aller changer, tout ça, c'est quand même hyper compliqué à gérer. Mais bon, on y arrive, la fatigue s'installe, le cerveau c'est un peu du chamallow, on est un petit peu totalement abruti. Pour moi c'était assez compliqué, ma fille ayant 12 ans à l'époque où ça m'est arrivé. Là je vous présente, c'est mon chien Réa, bien sûr, qui vient voir ce qui se passe. Alors, c'était assez compliqué. C'est vrai qu'on se remet un petit peu à regarder ce qu'il y avait en arrière et on se demande pourquoi tout arrive. Bon, les années 80, c'était toutes nos années bénies parce que, soyons clairs, on était quand même 20 ans dans les années 80, c'était quand même plus cool que 50 dans 2016, hein. En plus, là, on en est en pleine période de Covid, etc., etc., des maladies qui arrivent d'on ne sait où, on vieillit. Mais dans les années 80, on avait aussi notre truc. Tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ça, on n'en parlait pas. Le sucre, on n'en parlait pas. Euh, je suis pas prête à tout pour que le miroir me renvoie une image de... Voilà, j'essaye de vieillir tranquillement avec mon temps. Il faut apprendre à vivre avec nos cheveux blancs. Parce que pour l'info, moi j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. On m'a toujours dit oui, c'est les hormones, etc., etc. Bon, il y a 3 ans, j'ai arrêté les couleurs, comme par hasard. Je n'ai plus aucun problème de peau. Alors, y a-t-il un rapport de cause à effet? Je ne sais pas. Et puis, c'est vrai que les problèmes de nous, les filles de 50 ans, à part Amélie.fr ou Doctissimo, tout le monde s'en tape un petit peu quand même, hein, comme nos mères, nos grands-mères. Vous vous rappelez, quand elles rentraient à la maison, directement, elles mettaient une blouse ou un tablier. Moi, j'ai pas envie de ça, je me sens pas vieille encore. Quand j'avais 20 ans, quand nous avions 20 ans, quand on voulait faire un petit régime express juste avant un mariage ou une super soirée, on mangeait pendant 2 jours, on mangeait des pommes, on buvait de l'eau, c'était résolu. Maintenant, c'est clair, hein, si je fais pas gaffe, je regarde la pomme et je grossis. Donc il y a tout ça qu'il faut gérer. On peut se laisser aller de temps en temps, mais il faut pas culpabiliser. C'est sûr que nos chers industriels nous aident à tout ça avec le sucre sur toutes ses formes, hein, la dextrose, le glucose, la fructose, le lactose, j'en passe et des meilleurs. Tout ce qui finit en ose, c'est du sucre dont notre corps n'a pas besoin, bien sûr. En plus, nous, avec nos fins de mois et après notre ménopause, on en a encore moins besoin que tout le monde parce qu'on le sait tout, hein, le sucre, ça nous fait la petite ceinture abdominale qui va bien. Ça nous fait gonfler de tous les côtés, on fait de la rétention d'eau, le sel aussi. Donc tout va bien. Il faut juste apprendre à gérer tout ça. J'ai fait un bon régime qui m'a duré presque un an, puisque je faisais attention justement à ne pas perdre trop de poids par semaine, puisqu'on le sait tous, hein, comme dans les régimes qui nous passent à la télé, qu'on aime toutes. Vous savez, le j'aime pas. Euh, Si on perd trop de poids trop rapidement, on le reprend. Donc il faut être gentil, perdre 800 grammes par semaine, on est dans un maximum pas possible. Oui, c'est mon stylo, c'est le chien. Et voilà, j'ai pris un an, j'ai fait un petit régime, j'ai perdu 15 kilos. Je n'ai pas mangé que des courgettes. Comme je vous disais tout à l'heure dans mon petit texte, la courgette, on peut grossir aussi. J'ai mangé des pâtes, j'ai fait attention. Je mangeais un repas nul
par semaine de façon quand même à... Et je ne les ai pas repris. Bon, attention, le confinement ne m'a pas aidé parce que rester un petit peu à la maison, on a fait des gâteaux. Bon, j'avais repris 4 kilos, je les ai reperdus en reprenant le travail, donc tout va bien. J'essaye de pas être trop vieille, même si la gravité se rappelle à tous mes organes. Bien sûr, alors, un conseil, hein, pour pas paraître trop vieille, il faut éviter de parler de carte orange ou d'ANPE. Ah, faut éviter les petites vannes à 2 balles. Mais est-ce qu'on a le droit de vivre encore? Je suis seule, j'ai élevé ma fille seule. Euh, j'ai encore un certain temps à la retraite, hein, parce que même si j'ai commencé à travailler de bonne heure, donc je vais essayer de continuer à vivre avec mon temps et vous donner des conseils. Faisons attention à nous, on peut en discuter. Au contraire, moi je suis pour le dialogue et il faut bien vous dire que même si on a mal aux pieds, la seule chose qui gère tout, mais je dis bien tout, sur notre corps, le moteur de notre organisme, il est là. Il fait 1,2 kg. Et c'est à lui qu'il faut, comment dire, essayer de lui imprimer les changements, parce que s'il se braque, on est super mal. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Puis je vous avais un petit coucou de Réa, parce que de toute façon, elle a décidé qu'elle ferait la vidéo avec moi. À bientôt. Au revoir.